Bonjour, je suis Karim Esseghem, professeur en sciences de gestion à l'Université de Montpellier. J'exerce des fonctions de directeur de la faculté d'administration économique et sociale, mais aussi de directeur du LabEx Entreprendre. Alors, mes recherches sont réalisées dans le domaine de l'entrepreneuriat et des stratégies des PME. Je travaille actuellement beaucoup sur la question de la performance des structures d'accompagnement à la création d'entreprises. Ces structures sont des pépinières, des incubateurs. Elles aident des porteurs de projets, des entrepreneurs dans leurs projets, mais aussi dans leur stratégie de développement. Et la question sur laquelle nous nous intéressons et nous focalisons nos travaux est celle de la performance de ces structures. Comment améliorer la performance, autrement dit le taux de création, la pérennité. Donc rapidement, ça nous amenait à poser la question, c'est quoi la performance d'un incubateur, c'est quoi la performance d'une pépinière? Et la performance d'une pépinière ou d'un incubateur, c'est une performance qui est globale. Jusqu'à présent, on avait tendance à se focaliser sur des dimensions économiques, et les travaux que nous avons menés ont contribué à élargir cette définition de la performance en intégrant des dimensions organisationnelles, des dimensions liées à la relation entre la structure et le porteur de projet, ou encore des dimensions liées à l'apprentissage et à l'innovation. Alors oui, la relation et la qualité et la performance même du processus d'incubation va dépendre de l'interaction entre la structure, la pépinière et le porteur de projet. Plus cette interaction et plus les relations seront de qualité entre le porteur de projet et l'incubateur, l'accompagnateur ou l'accompagnant, et autant la performance du projet sera meilleure. Donc c'est une vraie problématique. Le porteur de projet a bien sûr ses objectifs qui lui sont propres, qui peuvent être liés à du développement ou pas. On va avoir des entrepreneurs qui sont dans des logiques de création de leur propre emploi, d'autres entrepreneurs qui ont des ambitions plus grandes. Pour l'incubateur, souvent, il est financé par des structures qui sont aussi publiques, qui sont régionales, nationales, et avec des enjeux en termes de développement économique plus forts. Le rêve des décideurs politiques aujourd'hui, que ce soit au Maroc, en France ou ailleurs, c'est de faire émerger, par exemple, des entreprises de taille intermédiaire. Mais cette problématique ne rencontre pas nécessairement les objectifs même du créateur qui va se satisfaire peut-être de créer une entreprise à 4, 5, 6 personnes. Donc on peut effectivement avoir une divergence. Donc tout l'enjeu, c'est de gérer au mieux cette relation, et ça rejoint ce que j'évoquais sur une gestion globale de la performance qui tienne compte de la satisfaction du porteur de projet. Et nous avons utilisé en fait un outil pour mesurer la performance qui est issu du contrôle de gestion, qui est le Balance Scorecard, le tableau de bord prospective, et qui permet de faire le lien entre la stratégie de l'incubateur et sa performance. Et on retrouve les 4 niveaux de performance que j'avais évoqués. Point de départ, c'est apprentissage-innovation, ensuite gestion des processus, satisfaction des porteurs de projet, pour arriver finalement à une performance que nous avons qualifiée d'économique et sociale. Et cette approche globale nous permet de tenir compte d'autres parties prenantes. Dans votre question, vous évoquiez le porteur de projet et l'incubateur, mais il y a d'autres parties prenantes. On est dans ce qu'on appelle un écosystème entrepreneurial où vous avez des financeurs, où vous avez des consultants, des avocats, des clients, des fournisseurs, des universités comme la vôtre qui contribuent aussi à former des porteurs de projets. Et il faut arriver finalement à construire une performance qui satisfasse l'ensemble de ces parties prenantes. Alors l'incubateur a plusieurs fonctions. La première fonction, c'est bien sûr d'offrir des moyens, des locaux, une condition à l'accès finalement à la ressource, au développement de l'activité. Donc ça peut être des bureaux, des ateliers si on est sur une activité de production. Donc ça c'est le premier niveau. Deuxième niveau, on va attendre une mise en relation. On parle de networking et c'est quand même une des missions de l'incubateur, c'est d'aider le porteur de projet à identifier les parties prenantes qui sont en capacité de lui apporter des ressources, des moyens, de l'information tout simplement. Autre fonction, il y a la question du financement. Souvent là, c'est une question majeure. Et enfin, il y a tout le volet lié à la formation, au coaching, qui sont des éléments. Donc on retrouve selon la définition même de l'incubateur
4 à 5 dimensions que je viens d'évoquer et qui, normalement, doivent être maîtrisées par une structure d'accompagnement. Quand vous évoquez la question de la formation, je vais retourner la question, c'est que la formation du porteur de projet, oui, mais c'est également la formation de l'accompagnateur. Il faut faire évoluer les compétences de l'accompagnateur. Et dans les travaux que nous avons réalisés, nous avons publié au printemps dernier un livre blanc sur la performance des structures d'accompagnement à la création d'entreprises en France. Et nous avons mesuré la performance d'une variété de structures, différents types, des structures plutôt de développement économique, des structures tournées vers l'innovation, d'autres vers l'innovation sociale. Et nous avons clairement montré que, quel que soit le type de structure, le principal facteur de performance, c'était la capacité à gérer ses ressources humaines pour un incubateur. Autrement dit, à former, donc développer les compétences de ces chargés d'affaires, c'est aussi mettre en place un système de rétribution, d'incitation, qui peuvent être financières ou non financières, c'est le développement des compétences, donc tous les éléments propres à une GRH, la participation des collaborateurs au projet stratégique. Et plus on investit de moyens lorsqu'on est incubateur ou pépinière sur ce volet RH, et meilleure est sa performance. Donc le volet formation, il doit être appréhendé dans sa relation avec le porteur de projet, mais aussi dans la gestion de ces processus. Alors, pour répondre à cette question de différence entre pépinière, incubateur, parc scientifique, hôtel d'entreprise, il y a une grande variété. Alors, les anglo-saxons ont résolu le problème en utilisant un terme générique qui est incubateur. Incubator, ça recouvre un peu toutes ces situations. Dans un contexte francophone ou français, la pépinière va arriver lorsque l'entreprise est créée, va l'aider. L'incubation, c'est faire maturer, faire émerger le projet. Donc on est incubateur, pépinière, et ensuite on va aller vers de l'hôtel d'entreprise au-delà de 3 à 5 ans. Donc il y a une espèce de hiérarchisation, même si les frontières sont en fait dans la réalité, quand on regarde les pratiques, sont assez floues. Vous allez avoir une pépinière parce qu'elle a des locaux, elle ne va pas forcément demander aux entreprises qu'elle accompagne de partir. Et des fois, vous avez dans des pépinières des entreprises qui ont 5, 6, 7 ans, et finalement, on est dans une logique d'hôtel d'entreprise.